Comment allez-vous? Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Une vidéo où on va faire une réaction sur la première vidéo Fortnite de Tracky. J'ai bien dit Fortnite parce que ses premières vidéos c'était du CSGO, mais nous on va commenter du Fortnite, voilà. Pour cette vidéo je vais vous demander 4 likes. Franchement ça va être difficile mais on peut le faire. Et de vous abonner et de mettre la cloche. Voilà, sans plus tarder, on va commencer et c'est parti. I don't really like to brag, but I'm on socks when I'm stepping out of sight. I'ma hit it in the morning cause I'm whiskey dipping. Got my brother out in Cashville. Voilà, du coup on se retrouve pas sur la première mais la deuxième vidéo de Tracky, parce que la première il y avait que des accélérés et du coup c'était assez compliqué à commenter, voilà, vous pouvez me comprendre. On se retrouve voilà sur l'ancienne map avec Anarchia, Tilted, mais il y avait même pas Tilted Tower à cette époque. Voilà, donc il va atterrir à Retailro qui est toujours sur le chapitre 2 de la saison actuelle. Voilà, donc il avait le Skull Trooper, le soldat squelette. Voilà, donc Tracky qui filme en très bonne qualité. Voilà, je pense qu'il utilisait GeForce Experience. Tracky qui était un joueur 60 FPS à l'époque. Donc maintenant, ça a augmenté depuis le temps. Ouais, donc on se rappelle de l'ancienne map. Hein. J'aimerais tellement qu'elle revienne. Donc d'ailleurs, s'il y a un mec des Big Gang qui passe sur la vidéo, allez-y, hein, remettez l'ancienne map. Voilà, donc il atterrit à Moisty Mire aussi, un ancien étang, des anciens marécages qu'on aimerait bien revoir. Voilà, donc il ouvre le coffre à air grise avec 5 bandages. Donc je pense que il va essayer d'aller loot un petit peu avant d'aller fight. Donc c'était la méta avant, maintenant tu prends un pompe, tu vas rush tout le monde. Top 93. Voilà, toujours à Moisty Mire. Donc il a la zone en plus, ça c'est plutôt bon signe, il a repéré le kit, il va aller le chercher. Voilà, donc il se fait un petit peu de construction, comme ça au cas où s'il est en fight, il peut construire. Top 85, toujours à Moisty Mire. Voilà, donc il récupère les balles de snipe, tranquillou, posé chill dans la game. Il casse, comme ça il se refait encore du build. Il n'a pas pris le pompe, chasseur. Ah si, il l'a pris. Tracky est toujours à Moisty Mire, donc il s'est fait pas mal de build, il a 365. Et il y a un ennemi devant, il va essayer de le fight, attention. Bien sûr, avant, personne buildait. Hein. Personne buildait, du coup là c'était très simple de faire des kills. Tout le monde était habitué aux anciennes méta H1Z1, PUBG. Du coup c'est très dur de prendre l'habitude de build. Hop, il a repéré un ennemi au loin. Oh, 31 dans le shield. 62 dans le shield. Oh là là, l'ennemi en face qui ne build pas, je pense que ça va être un kill pour Tracky. Mais par contre, le shoot n'était pas présent à cette époque. Voilà, donc il a éliminé Tracky de kill avec un top 53. Donc il va aller récupérer le loot, bien sûr. En face, le joueur n'a pas construit, donc c'était vraiment très simple de le tuer. Et on voit qu'il a une arme légendaire, on va voir ce que c'est directement. C'est une Scar. Donc l'ennemi aurait pu vraiment tuer Tracky très facilement. Donc à l'époque, hein, les parties étaient plus longues que maintenant, tout le monde tryhard. Voilà, on voit qu'il a un tremplin. Donc c'est plutôt bon signe. Hein. C'est plutôt bon signe, Tracky a vraiment du bon stuff, il lui manque juste un pompe chasseur, peut-être vert ou bleu. Et il n'y avait pas le pompe chasseur bleu à l'époque. Donc un pompe chasseur vert et tout sera bon. Oh, il y a un ennemi encore en face. Donc le shoot est présent, on voit. Donc la Scar qui faisait 36 de dégâts à l'époque. Hein. Maintenant je crois qu'elle en fait un peu moins. Elle doit en faire... Ou non, même plus, elle doit en faire 37. Voilà donc... Le lance-roquette... le lance-citrouille qu'on se rappelle très bien. D'ailleurs je crois qu'il le ressort tous les Halloween. Donc Tracky qui essaie de pré-shot un minimum. Ah voilà. C'est le troisième kill pour Tracky, il est en top 45. Donc Tracky, hein, son pseudo ça a toujours été Tracky, ça n'a pas été comme Ewars où à l'époque il s'appelait Captain. Hein. On t'aime Ewars, t'inquiète pas. Donc il prend le lance citrouille bleu, voilà. Hop, toujours un Moisty Mire, 60 FPS, top 44, 3 kills. Donc Tracky il manque juste un bon pompe et franchement ça serait nickel pour lui. Donc Tracky il a fait la moitié de sa game à Moisty Mire. À l'époque, le pompe chasseur était très sous-estimé, mais maintenant tout le monde l'utilise. C'est vraiment un pompe très fort, donc parce que si tu cales bien tes balles, tu peux vraiment faire des dégâts et one-shot l'adversaire. Tracky qui est pratiquement full build, il est actuellement à 798 de build, 70 briques et 90 de métal.
Donc bien sûr, hein, je pense que lui, il doit avoir le School Trooper violet. C'est un des plus beaux skins, je trouve, personnellement. À mon avis, il va se rendre à... je sais plus comment elle s'appelle, la petite ferme d'en bas, mais il va se rendre ici. À Fatal Fields, voilà. Ah non, peut-être pas. Je pense déjà il va aller dans la zone. Il va aller dans la zone comme ça, se mettre dans la zone de sécurité pour pas se prendre des dégâts de zone. Voilà, donc il traverse les marécages de Mosty Mayer. Espérons de trouver un meilleur pompe, ce qui pourra lui faciliter la tâche lors de ces fights. Je vous ai pas dit, mais j'ai commandé mon nouveau processeur sur LDLC et il sera d'ici là 2-3 jours. Donc je pense que je vais le recevoir, on est actuellement mardi, je vais le recevoir mercredi ou jeudi. Donc franchement, je pourrai live et faire des vidéos de meilleure qualité. Bien sûr, vous n'avez pas vu de vidéo Fortnite aussi sur ma chaîne pour l'instant où je joue. C'est normal parce que comme je viens de vous le dire il y a un instant, j'ai pas un très bon processeur. Mais comme j'en ai commandé un nouveau, ça sera d'ici peu de temps. Donc les vidéos Fortnite vont arriver d'ici peu de temps. Donc on retourne sur Traki, top 27. La zone lui arrive, il va pas se prendre des pics de zone, plutôt bon signe. Donc 107 balles dans la Scar légendaire qui... Son bruit à l'époque était vraiment très satisfaisant. Donc je crois qu'il a repéré un ennemi au loin. Ah oui, il a repéré un ennemi donc dans une ruine abandonnée. Il va essayer de le tuer. Ouais, donc il lui a mis 72 de dégâts dans le corps. Hop. Donc l'ennemi en face qui riposte en balançant des grenades de lance-grenades. Des munitions de lance-grenades, pardon. Traki qui est face à l'ennemi. Donc... Pour l'instant, Traki a l'avantage, parce qu'il a le lance-roquette, et le lance-roquette vraiment est très fort. Le joueur en face qui bulle déjà et Traki qui finit, et achève le joueur avec une balle de 72 dans la tête. Traki qui va aller récupérer le stuff. Voilà, donc on peut dire qu'il se met assez bien, donc franchement, dans cette game. Oh là là, il s'est fait viser au snipe. La Scar avant faisait 72 dans la tête, maintenant elle fait 70, ils l'ont un peu baissé comme le shoot de tout le monde a augmenté, ce qui est logique. En vrai, Traki là il peut utiliser son tremplin, comme ça il peut aller rush l'adversaire. Et je crois que l'adversaire en face a le pistolet semi-automatique, donc le pistolet où tu peux tirer sans avoir besoin vraiment de charger toutes les balles. Je sais pas si Traki l'a remarqué, mais il y avait la zone. Ah donc ça se fait, donc Traki va en profiter pour faire pour Rota. Voilà, Traki qui va avoir un assiette, hein, comme tout le monde à l'époque. Traki qui a un Smet, il a craqué et il a mis le joueur blanc. Donc avant la recharge du lance-roquette était beaucoup plus rapide et je crois que le joueur a fui. Donc Traki qui a pris un pompe tactique gris enfin parce qu'il avait un pompe chasseur. Même si le pompe chasseur à l'époque c'était un sniper, écoutez. Donc Traki qui fait sa box, tranquille. Le joueur tout en bas, oh là là, on dirait c'est vraiment un Bambi de l'extrême. Donc d'ailleurs je sais pas à l'époque combien il coûtait le Skull Trooper, je pense qu'il coûtait 1500. Allez, tire Traki. Le joueur en face qui était complètement perdu, et on se rappelle... Attendez, vous avez vu comme moi? Ah non, j'ai cru que c'était le tactique violet, parce qu'à l'époque il y avait le tactique violet. Et c'était vraiment un très bon tactique que j'utilisais tout le temps. Et c'est vraiment dommage, j'ai pas d'ancien gameplay de Fortnite. D'ailleurs, peut-être que j'en ai, mais il faut que je la retrouve. Moi j'étais sur PS4 avant, donc il faut que je retrouve dans mon disque dur. Voilà, donc il a vu le sniper, il va aller le chercher. Un Traki qui a un très bon loot, hein. D'ailleurs, à l'époque, les bandages étaient très utilisés. Maintenant, c'est plutôt les mini-popos qu'on privilège. Il s'est pris des dégâts de chute. Il va, je pense, se prendre des pics de zone parce que la zone est un petit chouïa plus rapide qu'elle. Donc, top 15, la zone est énorme encore. Alors que maintenant, la zone en top 15 est vraiment très très petite. Ou ça dépend, hein, ça c'est plutôt en arène. Donc, je pense qu'il va se mettre des bandages par la suite pour pas mourir. Donc Traki avec 112 balles de pompe, 227 balles d'AR, 23 balles de roquette et 63 balles de sniper, est en top 15 avec 5 kills, donc plutôt Traki, plutôt belle game, GG à toi. Et on voit qu'il utilisait les touches principales du jeu à l'époque, donc pour construire F1, F2, F3, F4 et pour les pièges F5. Pour les armes séparées 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Voilà, il a 42 vies, il va pas mourir de la zone, ça c'est plutôt tant mieux, il va se re-heal une fois qu'il aura atteint le cercle de sécurité. La zone qui fait 2 dégâts aussi. Ça passait de peu avec 16 kills, juste suffisait qu'il y avait un mec qui l'attendait à la sortie et Traki était mort. On se rappelle aussi de Dusty Lipo sur la map. Sur la map, bon vraiment, un ancien souvenir vraiment qui... On aimerait que ça revienne. Bon, c'est Fortnite, je pense pas qu'ils ont encore ce projet de remettre l'ancienne map, mais l'ancienne du tout début. Ah, il a repéré un ennemi, on voit sa petite tête dépasser. Est-ce que s'il met la balle ici, il est trop fort? Non, il a pas osé mettre la balle. Le joueur en face, hein, donc bien sûr, il n'y avait pas la construction en turbo, du coup c'était plus dur de faire des box, de faire des builds, tout ça. Fallait spammer la souris. Hop, l'adversaire qui bouge pas, Traki qui va tenter la balle. Donc l'adversaire qui avait déjà en face des moves, il tirait en bougeant pour pas se prendre des balles. Ah non, Traki, il a vraiment tiré au mauvais moment où le joueur avait bougé. Limite, il a fait exprès, genre que le joueur bouge et qu'il tire. Ouais, donc le joueur, hein, qui bien sûr qui se protège, c'est normal, en face. Ouh, c'est passé de peu, c'est passé de peu. C'est passé de peu, donc Traki, on voit, il est en duel avec quelqu'un. Je crois que le jeu, justement, il se fait gangbang par deux personnes, une par l'avant et une par l'arrière. Bien sûr, je pense pas à ce que vous pensez actuellement. Oh, il s'est caché dans le bush, il est dans le blanc. Il y a la zone qui arrive, hein. Il se prend des pics de zone, la zone qui faisait 2 dégâts. Top 11, 5 kills, voilà. C'est une très belle game de Traki. Bien sûr, la technique a compris pour pouvoir se faire repérer, on connaît les bails, même aujourd'hui on le fait encore. Ouais, donc la zone elle est encore assez grande. Traki a un très bon stuff, très bon build, il a des soins. Donc c'était vraiment la méta à l'époque. Sa balle était de peu et il vient de faire son 6ème kill. Le joueur qui avait vraiment plus de PV, c'était vraiment compliqué pour lui de survivre. Donc on voit une construction qui vient de se faire juste là. C'est la construction de l'adversaire. Et on voit l'adversaire juste là qui va rejoindre sa construction. Traki qui ne tire pas tout de suite et qui va temporiser pour lui mettre la roquette. Donc voilà, il construit. Je pense, en vrai, Traki, ce qui fait qu'il a son niveau maintenant, il était déjà assez bon à l'époque, selon la moyenne des joueurs. Donc là, je crois qu'il y a mis la balle. Ou non, je crois même pas. Ah voilà, il vient de lui mettre la balle et Traki qui enchaîne son 7ème kill à la roquette. Donc c'était vraiment insane. Donc désolé gars si mon commentaire n'est pas très propre, c'est juste pas comme j'ai dit dans l'analyse d'une vidéo, je suis pas très à l'aise et vous allez voir au fur et à mesure que je fais des vidéos, là je vais m'améliorer donc à l'oral, voilà tout ça, donc franchement ça sera nickel. Et j'essaie de sortir une vidéo tous les 1-2 jours pour pouvoir être assez actif sur ma chaîne. Voilà, donc Traki top 5, voilà c'est presque le top 1. Il se vise au sniper. Donc le joueur on sait pas où il est pour l'instant. Oh, vraiment le pompe était broken à l'époque mais lui on l'a pas vu venir, hein. Donc il lui met un 17 dans la tête, Traki. Traki lui met un 17 dans la tête, c'est très très broken ce pompe. Voilà, donc on voit la box en 345 au-delà. Voilà, donc on voit la petite tête dépasser. Si Traki met la tête, je veux que vous likez tous. Voilà. Je veux que vous likez tous si Traki met la tête. Donc on voit qu'il est en train de hardscope pour essayer de mettre la tête. Donc au début, le sniper a été beaucoup plus dur parce qu'on savait pas qu'il y avait du bullet drop avec. Toujours rien pour l'instant, il campe sur sa petite colline, va falloir roter dans la zone parce que sinon il va se prendre du 5 par 5 et c'est pas vraiment ce qu'on veut. Et il a aussi pas du tout d'HP, donc là il se prend une balle de snipe, il meurt. Ça lui a frôlé. Ça lui a vraiment frôlé cette balle là. Donc là il se prend une tête et une balle et il meurt. Donc vraiment il a pas le choix. Il aurait pu se re-heal, il va essayer de mettre la balle de snipe.
Et c'est la balle de snipe qui passe, magnifique. Magnifique balle de snipe. Donc là, il va aller loot, voilà, donc il reprend les balles, il reprend. Il n'y avait pas encore les mini popos à l'époque, donc c'est très dur de se remettre du shield, sachant que les grosses popos étaient utilisées au début de game par tous les joueurs. Oh, le joueur là, donc c'est... Tracky qui se prend des balles, Tracky qui se prend des balles, ça va être chaud, ça va être chaud. Ça va être chaud, Tracky s'est pris des balles. Donc il aurait 5 HP, le joueur en face qui push, ça va être très dur. Le joueur qui rush, Tracky qui est dans le mal. Ouh. Oh la chance. Oh la chance que Tracky vient d'avoir. En plus il va se remettre full vie. Eh, tu remettais cette balle maintenant sur Fortnite. Les dégâts de zone sont tellement élevés que tu serais mort avec le joueur. Voilà, comme je vous ai dit, le pompe tactique violet, on le revoit, donc notre vieil ami. Fortnite ont remis une variante, donc ça c'est le pompe de guerre violet, un truc comme ça. Je dis peut-être des bêtises, mais je pense que c'est ça. Voilà, traqué en top 10 avec 10 kills, franchement c'est une très belle game. D'ailleurs, je crois que le joueur est dans la box qu'on avait vu en 345 juste avant. J'ai une bonne mémoire. Ouais, donc la zone qui est assez grande pour un top 2, franchement. Donc traqué qui est à la hauteur sur l'adversaire. Donc si tu glissais d'une montagne avant, tu te prenais des dégâts de chute, mais maintenant c'est plus le cas. C'est plus du tout le cas, maintenant tu peux glisser, tu meurs pas, c'est vraiment pas très réaliste. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc je pense qu'il va aller chercher le colis, même pas. Oh, l'adversaire en face, c'est Tracky, est-ce qu'il va lui mettre la balle de snipe? C'est passé à ses pieds. C'est passé à ses pieds. Est-ce qu'il a touché? Non. Donc, le stress entre eux deux, et c'est Tracky qui réussit son top 1. GG à toi, Tracky. Voilà, les gars. On se rappelle de l'ancienne musique du top 1, donc franchement, c'était la meilleure musique du jeu. Et voilà, les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. Bien sûr, la chaîne de Tracky sera en description. Je vais vous demander de like encore une fois, et de vous abonner avec la cloche. Ça ferait extrêmement plaisir, et ça me permettra de me soutenir. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo, et moi, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo, et peace!